Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ce jour vous trouve le sourire aux lèvres. Alors, le thème aujourd'hui que nous allons aborder, c'est quand est-ce qu'on peut estimer être guéri de la boulimie? On voit ça ensemble. Donc, qu'est-ce que s'en sortir lorsqu'on a été sujet à des troubles boulimiques pendant de nombreuses années? Je dirais qu'on peut évoquer d'emblée deux critères. Le premier, c'est ne plus être obsédé par le thème de la nourriture. Et le deuxième, c'est se sentir serein avec soi et dans sa relation aux autres. Alors, ça ne veut pas dire serein 100% du temps. Ce n'est pas dans la nature des choses d'être tout le temps au sommet de sa forme, mais en tout cas d'avoir gagné en sérénité. Et ce, même si des crises ponctuelles surviennent encore. Je m'explique. C'est clair que si le travail thérapeutique effectué est purement axé sur le comportement alimentaire, la rechute n'est généralement pas loin, car plus qu'un problème comportemental, la boulimie concerne l'ensemble de la personne et vise plusieurs fonctions. Donc se limiter à un sevrage sans tenir compte du reste aura pour seul résultat de générer une tension interne supplémentaire qui aura tôt fait de réexploser un peu plus tard. Et d'ailleurs, rappelons les fonctions un peu des crises boulimiques. Alors, une crise boulimique, elle peut détendre. Donc, la personne souffrant de boulimie est souvent d'une grande exigence envers elle-même. Elle est perfectionniste, se met énormément la pression. Donc, manger et se faire vomir constitue le moment où elle peut enfin lâcher prise. Donc, plus qu'un plaisir, la crise est un besoin urgent de décompresser. Elle fait office d'anxiolytique, que ce soit par rapport à la vie en général ou plus spécifiquement par rapport à la hantise de prendre du poids. La crise sert aussi d'antidépresseur, donc elle permet à la personne de ne pas s'écrouler, même si en faisant une crise elle fait du mal à son corps. On est bien d'accord que les conséquences des crises peuvent générer une humeur maussade si on se sent coupable, par exemple, d'avoir perdu le contrôle, sans compter l'épuisement après les crises. Néanmoins, la maladie protège l'individu d'autres souffrances. La crise est aussi un moyen de faire avec ses émotions. Donc en proie à des montagnes russes émotionnelles, la personne souffrant de boulimie va impacter son tumulte émotionnel dans la nourriture pour ensuite le faire vomir et se sentir plus apaisé. La crise sert par ailleurs aussi à réguler, même si c'est maladroitement, les difficultés à être en relation avec les autres. Donc on comprendra dès lors que de se concentrer uniquement sur le comportement ne va pas conduire la personne au bien-être. Le travail devra s'orienter sur le fait d'apprendre à gérer ses émotions, d'augmenter son estime de soi, d'apprendre à s'affirmer, de se sentir mieux dans son existence, d'apprendre à communiquer ses besoins avec les autres. Et alors seulement, le trouble pourra tranquillement, naturellement, disparaître ou du moins grandement s'estomper. Et même si des crises subsistent de temps à autre, c'est pas grave si la personne a appris à rebondir et à se sentir mieux dans sa peau. Donc mieux vaut des accès compulsifs occasionnels et un bien-être relativement stable qu'une absence de crise, mais un déplacement de symptômes sur autre chose et un mal-être toujours profond. Donc, un accès boulimique qui refait surface lors d'événements troublants ne doit pas être vu comme une catastrophe ou un véritable retour en arrière. Ce qui est primordial, c'est que la personne remonte assez rapidement grâce au travail qu'elle aura déjà effectué sur elle-même. Et une diminution spontanée des quantités ingérées et de la fréquence est déjà signe d'un mieux-être global de la personne. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet, dont vous trouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve bientôt et je vous souhaite plein de beaux moments où vous prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.